Nous sommes à Espenel dans la Drôme, où Marion, Simon et Clément, qui ne sont pas du pays, se lancent dans la viticulture. Dur au pays de la Clairette, où la conjoncture n'est pas favorable. Ces vignes où on est, elles sont à vous les louez? Celles-ci, elles sont en location. C'est facile à trouver? Aujourd'hui, je pense que c'est plus facile qu'à 7-8 ans en arrière. Ouais. Ça fait du bien de déplier la main en entier aussi. C'est toujours plus dur d'en trouver au début, quand on n'en a pas. Puis après, avec le nombre de départs à la retraite, c'est plus facile, quoi. C'est pas évident de mettre la main sur les premières quand on cherche à s'installer, quoi. J'ai cherché presque 2 ans, ouais, 1 an et demi, quoi, avant de trouver. Et effectivement, j'ai trouvé des vignes pas forcément évidentes à travailler, quoi, des vignes voilà, dont pas grand monde dans le secteur voulait, je pense aussi. Donc les premières années, c'est un peu difficile, mais vraiment, moi j'ai eu de la chance parce que j'ai reçu beaucoup de soutien, beaucoup d'aide. Et on est quand même dans un environnement ici avec la cave, enfin c'est les bons aspects de la coopérative, c'est qu'on est quand même entouré de gens ici qui font le même métier que nous et du coup si on a besoin, je sais pas, si on a une panne avec du matériel ou si on a quelque chose, voilà, on sait qu'il y a des gens qu'on peut appeler qui nous dépanneront facilement, qui pourront nous aider et nous inversement, quoi, on peut le faire avec d'autres. Puis il y a d'autres jeunes qui se sont installés sur Espenel en même temps que nous, donc on a créé un outil en commun, enfin une CUMA en commun pour partager du matériel. Moi, la personne qui m'a vraiment aidé à m'installer, c'est Clarisse Arnaud, qui est du coup issue d'une vieille famille de Vercheny. Donc, ouais, elle m'a proposé, moi, dès ma première année d'installation, j'avais pas encore beaucoup de matériel, j'étais un peu, je débutais, quoi. Et elle m'a tout de suite proposé d'emprunter son matériel, elle m'a beaucoup prêté. Ouais, il y a aussi des gens du cru qui aident les jeunes ouais, à s'installer. Même si la cave elle est bien, on a quand même envie de. Enfin, moi j'ai toujours eu envie de faire un peu aussi autre chose. Du foncier, on aurait pu en avoir plus, on aurait pu faire que viticulteur tous les deux avec Marion, avec beaucoup plus de surface si on avait voulu. Moi ça m'a jamais trop attiré. Et voilà, pour l'avenir, parce que ça d'arriver à développer d'autres activités qu'on aura en commun tous les trois. On va faire aussi du raisin de table prochainement. Et puis on plante des amandiers aussi. C'est aussi pour ça qu'on s'est bien entendu tous les trois et qu'on a eu envie de s'associer. C'est parce qu'on sait que voilà, on a envie de tendre vers un modèle un peu plus diversifié que d'avoir que de la vigne en coopérative, même si on aime bien ça et qu'on va en garder. Mais voilà, l'idée c'est d'avoir une ferme un peu plus diversifiée. Peut-être pourquoi pas à moyen terme de l'élevage aussi. L'année dernière, on a eu une grosse sécheresse. On voit il y a beaucoup d'arbres qui en ont pâti et qui aujourd'hui sont morts de manque d'eau. Au mois d'août, il y a eu un défeuillage total des noyers. C'est rare de voir ça. Après, il a replu et donc ça a reverdi, ça a refait de la feuille. Mais ça, on l'avait jamais vu avant, quoi, depuis qu'on est dans la Diois. Là sur Espenel, c'est pas des terres qui sont très sensibles à la sécheresse. Du coup ça c'est quand même une chance. C'est quelque chose qui nous rassure à terme, quoi. C'est qu'on se dit que voilà, c'est quand même pas les vignes qui seront les plus impactées par les sécheresses qu'on connaît et qu'on connaîtra encore plus. Après, ouais, ça fait partie des préoccupations, je pense, de tout le monde ici, quoi. On travaille à peu près 25 hectares en tout, tout confondu, et on n'a pas 1000 mètres carrés irrigués, quoi. On se pose la question en se disant dans 30-40 ans comment ça va être. On voit que les cours d'eau diminuent quand même, et en même temps ce serait pas du tout une solution de venir irriguer la vigne ici, enfin, ce serait catastrophique même, je pense. Donc voilà, ça fait partie des points d'interrogation sur les coteaux de Saillant, Vercheny qui sont très exposés, très secs. Ben, on se dit que la vigne souffre
alors que c'est quand même une plante qui a une bonne capacité à se passer d'eau pendant l'été. Pour une part des vignes qu'ils exploitent, ces 3 nouveaux venus ont bénéficié du soutien de l'organisation Terre de Liens, qui s'efforce précisément de faciliter l'installation des jeunes. Gros défi, même si, petit à petit, grâce au soutien des populations alentours, la greffe prend, l'intégration se fait. Les gens me disent mais où est-ce qu'on peut l'acheter, les bouteilles que nous on achète au cas où est-ce qu'on peut les trouver? Et non, en fait vers Saint-Étienne il n'y a que dans les supermarchés et c'est pas vraiment la même. Ah bah non, c'est pas la même. Moi, je pense surtout que les gens ne connaissent pas. Enfin, mais oui. Moi, je crois que le gros problème de la Clairette c'est un déficit de notoriété. Et la rivière que tu as à Roanne, oui, exceptionnel, tu as aussi la rivière, mais c'est pas pareil. Ouais. Les gens, enfin, je pense aux propriétaires qui louent et aux personnes qui veulent arrêter. Ben, on dit les jeunes, c'est pas évident, mais il y a tous ces gens-là derrière qui sont en train de trinquer aussi tout ça. Enfin, je veux dire, il y a nous les jeunes, parce que c'est pas évident, machin, ok, peut-être, mais en tout cas tous ceux qui vont arrêter et tous ceux qui sont propriétaires, il va falloir qu'ils commencent à regarder aussi un petit peu différemment la chose, quoi. Tu veux dire par là que... Je veux dire par là qu'il y a 8 ans en arrière, ce qui pensait faire une petite retraite dorée, c'est fini ça. C'est fini, en tout cas pour ma part, peut-être qu'il y aura d'autres gens qui viendront et qui auront de l'argent pour investir peut-être, mais en tout cas... Spontanément, vous achèteriez ou vous êtes content de louer? Spontanément, je suis content de louer, mais quand on est avec des bons propriétaires, quoi. Bah, si on avait le choix et qu'on avait de l'argent, oui, je pense qu'on achèterait. Oui. Enfin, toi. Bah, je sais pas moi. Je sais pas si c'est... Non mais au moins un peu, pour pas être 100% Moi j'aime le projet de Terre de Liens. Voilà, moi aussi. Parce qu'on sait qu'on loue une terre, donc on pourra la travailler toute notre carrière. Et le jour où on arrête, ce sera des jeunes en bio. Ouais. Alors ça, moi je trouve ça... Oui, mais avec Terre de Liens, ça a du sens parce qu'on sait que le propriétaire reste le même. Sinon, et finalement, avec un propriétaire privé... Bah franchement, moi j'ai aucun intérêt d'aller acheter des vignes. Nous, avec Simon, on a 10 hectares de vignes. 10 hectares de vignes au prix qu'il faut les acheter. 400 000 €. Et avec ce qu'on gagne, le calcul est vite fait. C'est juste impossible. Le calcul est impossible. C'est pas possible. On arrive dans la région avec 10 000 €, avec 10 000 €, t'achètes. Nous, déjà, avec 1 hectare qu'on a acheté, j'ai beaucoup aimé pouvoir être locatrice des terres de Terre de Liens, parce qu'on est plusieurs jeunes. Il y a Clément, il y a Hélène, un autre Clément. Et ça a permis de conforter les exploitations et moi de m'installer du coup. Et ça a été un domaine qui a été divisé avec 4 personnes, qui a installé 4 personnes d'un coup, alors que c'était une personne à la base qui avait toutes ces vignes-là. Et on sait aujourd'hui que tout le travail qu'on fait, toute la sueur qu'on laisse dans nos vignes, elle ne sera pas perdue parce que tout ce qu'on va faire, enfin les vignes, une fois qu'on aura fini de les travailler, elles seront reprises par des jeunes et en bio. Donc tout le travail qu'on fait n'est pas perdu, quoi. Moi, c'est une très belle idée. Moi, je trouve que c'est... Et les autres personnes qui ont bénéficié sur ces surfaces de Terre de Liens, vous conservez des contacts, vous travaillez ensemble? Bien sûr, c'est avec eux qu'on a créé la CUMAD pour le matériel, par exemple. On a à peu près tous le même âge là sur les jeunes là, de Terre de Liens. Et du coup, effectivement, on a créé cette CUMA qui nous relie bien. Puis on est toujours en contact. On a les vignes à côté, donc on se donne des coups de main. C'est sûr qu'on est heureux, qu'on peut faire on a pu faire notre famille avec Marion qui se cache. On a le temps de pouvoir s'occuper de notre fille. On a une certaine liberté dans ce métier-là qu'on n'a pas ailleurs, qu'on n'a
qu'on n'a pas à l'usine avec un 35 heures ou avec des patrons, ou en ville, où tout va très vite, tout le temps, faire des heures sup, faire les heures sup, on sont plus soumis à des choses, sont plus soumis quoi. Que là on dirige un peu plus, notre bateau. Bah l'argent, quand il y en a, il y en a, quand il n'y en a plus, il n'y en a plus quoi. Mais ouais, si, l'argent, on est comme tout le monde, hein. Je vais pas cracher sur l'argent non plus quoi, mais voilà, on s'habitue aussi quoi. Quand ça fait longtemps qu'on vit avec pas grand chose, et on s'habitue à faire avec pas grand chose. Après on a tous des rêves, hein. J'aimerais bien avoir une maison un jour, j'aimerais bien évoluer aussi, mais bon, c'est avec le temps et voilà, c'est pas l'argent qui rend heureux, c'est ça qu'il faut dire, ouais, c'est sûr que c'est pas l'argent qui rend heureux, ça c'est sûr. Et toi Marion, t'es heureuse? Ah oui, je suis heureuse. On a un beau cadre quand même. C'est vrai que nous on s'est installé hors cadre familial. Je veux pas dire que c'est plus facile quand on reprend l'exploitation de la famille, mais en tout cas quand on s'installe hors cadre familial, c'est vrai qu'on l'a choisi quoi. J'étais partie pour être institutrice. Et puis les choses ont fait que je suis partie en voyage pendant 1 an et demi. Et quand je suis revenue, le concours de l'UFM n'était plus le même. Et puis je me suis posé pas mal de questions. Et puis j'avais envie de revenir à quelque chose de plus... J'avais besoin de nature en fait. Donc je suis repartie sur une formation en agricole. Je suis restée dans l'agricole. Ouais. Je m'y suis plus quoi, tout de suite. On dit ouais, c'est assez ouvert, les gens sont... Je trouve que les gens sont assez ouverts dans le coin, quoi. Même au niveau agricole, entre paysans. Les parents, je sais pas, des gens, je dirais, qui ont aujourd'hui entre 70 et 80, quoi, 80 ans, entre 60 et 80 ans. Et leurs parents, là, ils ont quand même vachement incité à quitter la campagne. Beaucoup, ils sont partis en ville. Et du coup, ça a peut-être aussi créé pas mal d'espace, quoi. Il y en a aussi qui sont bien accrochés, quoi. Ils sont à Valence et ils diseront encore, moi j'ai déjà entendu ça ici, de gens, quoi, qui disent nous on n'y est pas arrivés, nos parents nous ont dit qu'on n'y arriverait pas, pourquoi vous y arriverez? Je sais pas pourquoi, mais en tout cas on est encore là, quoi. Donc, ouais, qu'est-ce qu'il faut de plus prouver, quoi? Je sais pas.